Kamishibai pour raconter la biodiversité. Je vis avec ma mère dans une petite grotte dans le Grand Paradis. Le seul sommet au-dessus de 4000 mètres, entièrement en territoire italien. Je m'appelle Boc et je suis un cabri, un petit bouquetin alpin. C'est le printemps, mon premier printemps, et la fonte de la neige m'a fait découvrir les merveilles de la floraison dans les prairies. Maintenant, je comprends mieux la fierté de ma mère lorsqu'elle me racontait des bleus intenses de gentiennes, du rose vif des rhododendrons et des edelweiss laineux et blancs comme neige. Il y a quelques jours, pendant que je montais sur une pente abrupte, je suis tombé nez à nez avec un vieux gypaète, perché sur un rocher. Il m'a longtemps regardé de ses yeux jaunes, majestueux comme un roi. Puis il a commencé à compter. Il m'a parlé de l'histoire commune à nos deux espèces, du temps où Gypaète et Bouquetin étaient tués par des chasseurs sans scrupules, exterminés pour devenir des trophées très convoités dans les salles de réception de quelques grands palais. Tout cela est terminé en 1922 avec l'ouverture du Parc national du Grand Paradis. Maintenant, nous vivons sur une surface de 70 000 hectares dans laquelle nous pouvons nous déplacer de la vallée d'Aoste jusqu'au Piémont. Nous pouvons explorer de nouveaux endroits et nous aventurer libres au-dessus des montagnes. Je restais là, ravi, en l'écoutant, quand soudain le rapace a pris son envol et a monté dans le ciel avec ses ailes puissantes en se laissant transporter par le courant. Moi, j'ai poursuivi son ombre en sautant parmi les rochers et les prés, jusqu'à ce que je trouve une drôle de construction en bois devant moi. En m'approchant, j'ai vu des hommes vêtus de vert. J'étais si près que les hommes se sont aperçus de moi. Nos yeux se sont croisés un moment. Terrorisé, j'ai fui en traversant un terrier raide et mon inexpérience m'a coûté une mauvaise chute. Je n'arrivais pas à me relever. Un sabot s'était coincé entre deux rochers. J'étais très agitée. J'ai craint le pire quand j'ai vu une femme sortir quelque chose de son sac à quelques mètres de moi. Je ne pouvais pas savoir qu'il s'agissait d'un appareil photo. J'ai fermé les yeux et attendu. Mais il ne s'est rien passé. Après un moment qui m'a paru interminable, j'ai ouvert les yeux et désormais les femmes étaient deux, munies de papier et stylos, silencieuses et calmes. Je pouvais sentir leur odeur distinctement. Avec prudence, j'ai essayé de me lever à nouveau et j'ai réussi à libérer ma patte. Avec de bon, j'ai laissé derrière moi l'étendue escarpée des rochers, sans me retourner, et j'ai traversé un torrent, puis je me suis lancée dans une course folle à travers la plaine, et à la fin, j'ai vu les silhouettes familières de ma horde au sommet d'un gros rocher. Des silhouettes foncées contre un ciel limpide. Les hommes vêtus de vert étaient des gardes forestiers. Depuis ce jour, je les vois qui nous observent avec les jumelles et parfois ils s'approchent de nous. Ils ne nous font pas de mal, ils nous observent et quelquefois ils nous prennent en photo. Leur mission est notre protection. Pour faire cela, ils doivent comprendre comment nous nous comportons et quels sont nos besoins. Nous vivons dans une vallée splendide. Et si tu décides de venir faire une promenade, souviens-toi de te comporter comme il faut, comme un hôte curieux, et non pas comme un intrus encombrant. Souviens-toi de respecter la nature et les animaux, en ne laissant que des empreintes derrière toi, n'emportant avec toi que des photos et des émotions.